يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pour ne rien rater des rappels de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, Inch'Allah. Voici les recommandations du réveil. Le lavage du nez au réveil. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous se réveille, qu'il lave son nez 3 fois, car Satan passe la nuit dans ses sinus. Le lavage des mains au réveil. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. Il rapporte également, lorsque l'un de vous se réveille, qu'il lave sa main 3 fois avant de l'introduire dans un récipient, car il ne sait pas où sa main a pu se poser au cours de son sommeil. Voici les invocations du réveil et leur mérite. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons et disait: quand l'un de vous se lève le jour, qu'il dise: ô Allah, c'est par toi que nous nous retrouvons au matin et c'est par toi que nous nous retrouvons au soir. C'est par toi que nous vivons et c'est par toi que nous mourrons et c'est vers toi que se fera la résurrection. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Nous voilà au matin et la royauté appartient à Allah. Louange à Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Seigneur, je te demande le bien de ce jour et le bien qui vient après. Et je me mets sous ta protection contre le mal de ce jour et le mal qui vient après. Ô Allah, je me mets sous ta protection contre la paresse et les maux de la vieillesse. Je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Il a été rapporté de Shaddad ibn Aws que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que le serviteur dise: ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc. En effet, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Mérite de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée avant le soir, fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin, fera partie des gens du paradis. Selon Thawban, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout serviteur musulman qui répète à 3 reprises, en se levant le matin ou en assistant à la tombée du soir:
J'agrée Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Mohammed comme prophète, sallallahu alayhi wa sallam. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. Mérite de l'invocation. Il incombe à Allah de le satisfaire le jour de la résurrection. Selon Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'existe pas un serviteur qui invoque Allah en disant 3 fois matin et soir: au nom d'Allah, face au nom duquel rien ne peut nuire sur terre, ni dans le ciel, et il est celui qui entend et sait tout. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Mérite de l'invocation, sans que rien ne puisse vraiment lui nuire. Abdullah ibn Omar a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé ses paroles du matin et du soir. Ô Allah, je te demande le salut dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, je te demande le pardon et le salut dans ma religion, ma vie, ma famille et mes biens. Ô Allah, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de toutes mes craintes. Ô Allah, protège-moi par devant, par derrière, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Je me mets sous la protection de ta grandeur pour ne pas être enseveli. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو وعافية في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أحتل من تحتي. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, a dit: ô messager d'Allah, apprends-moi des mots que je répéterai quand arrive le matin et quand arrive le soir. Il dit: dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit, Seigneur et souverain de toutes choses. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Je me réfugie auprès de toi de mon propre mal et du mal de Satan et de son association et contre le fait de commettre un mal ou d'en provoquer à un musulman. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Il dit: répète cela à l'arrivée du matin et à l'arrivée du soir lorsque tu t'apprêtes à te coucher. Il recommanda à chaque musulman et à chaque musulmane de répéter chaque matin: il n'y a d'autre divinité à part Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et à lui la louange, et il est omnipotent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mérite de l'invocation. Cela 100 fois, afin que ce soit un moyen de se protéger contre Satan durant toute la journée jusqu'à l'arrivée du soir. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque répète 100 fois en un jour la do'a obtient une récompense équivalente à celle attribuée à l'affranchissement de 10 esclaves. On lui inscrit à son compte 100 bonnes actions et on en efface 100 mauvaises. Enfin, ces paroles sont pour lui une défense contre Satan jusqu'à la fin de la journée. Selon Abdullah ibn Habib, radiyallahu anhu, nous sortîmes une nuit pluvieuse et obscure pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier pour nous. Nous l'atteignîmes et il dit: dis, mais je ne dis rien. Puis il dit: dis, mais je ne dis rien. Puis il dit: dis,
Je dis, ô messager d'Allah, que devrais-je dire? Il dit, dis, il est Allah, unique. Et les deux sourates, Al-Falaq, l'aube naissante, et An-Nas, les hommes, quand arrive le soir, et au matin 3 fois. Souratul Ikhlas. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Mérite de l'invocation. Tu seras épargné de tout mal. D'après Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, j'avais une réserve de dattes qui diminuait. Une nuit, je l'ai surveillée alors que j'ai vu une bête qui ressemblait à un jeune adolescent qui m'a passé le salam. Et je lui ai rendu le salam. Je lui ai dit, qui es-tu? Un djinn ou un homme? Il a dit, je suis un djinn. Je lui ai dit, donne-moi ta main. Il m'a donné sa main. Il s'agissait d'une patte de chien avec des poils de chien. Je lui ai dit, ceci est votre apparence? Il a dit, certes, les djinns savent qu'il n'y a pas parmi eux plus fort que moi. Je lui ai dit, pourquoi es-tu venu? Il a dit, il nous est parvenu que tu aimes pratiquer l'aumône, et nous sommes venus pour prendre une partie de ton repas. J'ai dit, qu'est-ce qui peut nous sauver de vous? Il a dit, ce verset qui est dans la sourate Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Celui qui les récite l'après-midi est protégé de nous jusqu'au matin. Et celui qui les récite le matin est protégé de nous jusqu'à l'après-midi. Ubay, radiyallahu anhu, a dit, au matin, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai raconté cela. Et il a dit, le mauvais a dit vrai. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui n'a besoin de rien et dont toute chose dépend, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi, piédestal, déborde les cieux et la terre, et leur garde ne lui coûte aucune peine, et il est le Très-Haut, l'Immense. Surat al-Baqarah, verset 255. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mérite de l'invocation. Celui qui le récite l'après-midi est protégé de nous jusqu'au matin, et celui qui le récite le matin est protégé de nous jusqu'à l'après-midi. D'après Abdurrahman ibn Ghanm, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit 10 fois après la prière du Maghreb et du Subh, avant d'avoir déplié ses jambes, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, il donne la vie et la mort, et il est capable de toutes choses. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Mérite de l'invocation. Allah lui inscrit pour chaque fois 10 bonnes actions, lui efface 10 péchés, l'élève de 10 degrés. Ses paroles sont pour lui un refuge contre tout mal et un refuge contre Shaitan, le lapidé. Abdurrahman ibn Abu Bakr a dit qu'il avait dit à son père: Ô mon père, je t'entends supplier chaque matin: Ô Allah, accorde-moi la santé dans mon corps. Ô Allah, accorde-moi une bonne ouïe. Ô Allah, accorde-moi une bonne vue. Il n'y a pas d'autre divinité que toi. Vous les répétez 3 fois le matin et 3 fois le soir. Il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam utiliser ces mots comme pratique de supplication et j'aime suivre les siens. Ô Allah, préserve mon corps. Ô Allah, préserve mon ouïe. Ô Allah, préserve ma vue. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté. Je me mets sous ta protection contre les tourments de la tombe. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min kufri wal faqri. Allahumma inni a'udhu bika min adhabin qabr. La ilaha illa ant. Il a été rapporté Salama que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le subh, prière du matin, alors qu'il disait le salam, il disait: Ô Allah, je te demande de m'accorder un savoir utile, une subsistance licite et des œuvres que tu agrées. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ô toi le vivant, le souverain absolu, je cherche secours auprès de ta miséricorde. Améliore ma situation de tout point de vue et ne m'abandonne pas à mon propre sort, serait-ce le temps d'un clin d'œil. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit 100 fois le matin et 100 fois l'après-midi: gloire, pureté et louange à Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Mérite de l'invocation. Personne ne viendra le jour de la résurrection avec une œuvre meilleure que lui, sauf quelqu'un qui aura fait l'équivalent ou plus que cela. Il aura ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. D'après Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un seul matin dans lequel je n'ai pas demandé pardon à Allah 100 fois. Je demande pardon à Allah. Astaghfirullah. C'est le Hasim ibn Bahdala qui rapporte d'Abu Salih, qui le rapporte lui-même de Hani, fille d'Abu Talib, qui dit: le messager d'Allah passa près de moi et je lui dis: je suis devenue vieille et faible, ou une parole similaire. Alors recommande-moi une bonne action que je puisse accomplir en étant assise. Il dit: dis gloire et pureté à Allah 100 fois. Cela équivaudra à affranchir 100 esclaves parmi les descendants d'Ismaïl. Dis louange à Allah 100 fois. Cela équivaudra à sceller et brider 100 chevaux prêts à transporter des combattants sur le sentier d'Allah. Dis Allah est le plus grand 100 fois. Cela équivaudra à 100 chameaux marqués pour être sacrifiés qu'Allah acceptera. Dis il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah 100 fois. Ibn Khalaf, celui qui rapporte le hadith d'après Asim, dit: je crois qu'il a dit ensuite: cela remplira l'espace entre le ciel et la terre, et personne ne verra d'œuvre équivalente élevée auprès d'Allah ce jour-là, si ce n'est celui qui a accompli la même chose que toi. Gloire et pureté à Allah, subhanallah. Louange à Allah,
Alhamdulillah. Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La ilaha illallah. Nous voici au matin en conformité avec la saine disposition qu'est l'islam, avec la parole du monothéisme, avec la religion de notre prophète Mohammed et sur la voie de notre père Ibrahim qui vouait un culte exclusif à Allah, soumis à lui et n'était point du nombre des polythéistes. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage pour un max de hasanat. Barakallahu fikum.